sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. Je m'appelle Lucien Beau-Laton. Le nom est un peu trop long. Beau-Laton, c'est trop long. Alors, je préfère qu'on m'appelle Lucien. Au lieu de 3 syllabes, il n'y en a que 2 et ça suffit bien. Donc, mon nom c'est Lucien. Et il m'arrive d'avoir des troubles de la mémoire parce que, entre parenthèses, je suis centenaire, ou presque, j'ai 90 ans. 90 ans, c'est pas un chiffre rond, je préfère dire que je suis centenaire, j'ai donc 100 ans. On a un lieu appelé Cartoux. J'y suis, je n'ose pas le dire parce que ça me vieillit encore plus, j'y suis depuis 5 ans. 5 ans. Moi qui étais venu pour 2-3 ans au maximum, ben, je suis là depuis 5 ans. Qu'est-ce que j'ai fait comme métier? J'ai pas fait celui auquel je rêvais. Lorsque j'étais enfant, je voulais travailler dans la direction départementale de l'agriculture. En fait, j'ai travaillé surtout en ville, et en particulier dans une ville moyenne, Aix-en-Provence, et je n'ai jamais eu rien à voir avec l'agriculture. Alors, pourquoi je suis entré dans une mairie, bien que j'avais rêvé à l'agriculture? Parce que, avant de travailler professionnellement, j'avais touché à plusieurs choses, et en particulier à des enquêtes sociologiques que j'avais faites à Paris, à Marseille, et puis dans la vallée de la Durance, depuis sa source pratiquement jusqu'à sa jetée dans l'étang de Berre. Et comme toutes ces enquêtes sociologiques m'avaient intéressé, je me suis dit qu'est-ce qui pourrait le plus ressembler à cette première tentative que j'ai faite à la mairie d'Aix. La rigolade est une chose très rare, y compris à Cartoux, mais elle existe. Et je connais un certain nombre de femmes, puisqu'il y en a plus que d'hommes, mais enfin un certain nombre de femmes et d'hommes qui, avec un certain effort, arrivent à raconter des blagues et non pas à se complaire, comme d'autres que je plains beaucoup, à de dire « aujourd'hui ça va pas, j'ai mal à la jambe droite, j'ai mal au bas gauche, j'ai mal à la colonne vertébrale, j'ai mal à la tête, etc. » Ceux-là sont des malheureux.
Mais il y a des gens qui, avec les mêmes souffrances que les autres, arrivent à tourner ça d'une façon plus ou moins originale et arrivent à en rire et à faire rire leur entourage. Ça fait donc de 70 à 90 que j'ai vieilli et que je suis devenu incapable d'écrire correctement 100 pages qui se tiennent. J'aurais pu me suicider. Bon, à quoi ça aurait servi? À rien, à personne. Alors, voilà ce que je suis en train de faire maintenant. Je suis en train de rechercher dans les différents futurs chapitres quelques pages qui soient lisibles, que ce soit des citations ou que ce soit des choses que j'ai écrites moi-même, les deux étant très liés. Et maintenant, mes ambitions s'étant réduites, je voudrais, avant de mourir, envoyer à une dizaine de personnes, et pas 30. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui sont morts. Certains, n'ayant pas joué le jeu, sont morts avant moi. Je leur avais demandé de mourir après moi et de prendre le temps de lire ce que je renverrai. Ils sont morts avant moi. Je m'appelle Mathilde Duras, je suis née à Puy-Sainte-Parade et j'ai 94 ans. Tous les dimanches, je leur préparais un bon repas. Ils venaient, mes enfants et mes petits-enfants. Ils étaient les plus heureux parce que je leur faisais toujours quelque chose qui était très bien pour la cuisine. Ils me demandaient toujours, alors qu'est-ce que tu nous as fait de bon? Je tâchais de leur faire quelque chose qui leur plaisait beaucoup et surtout qu'ils aimaient surtout beaucoup, que ce soit mes petits-enfants ou mes enfants. Ils aimaient beaucoup ma cuisine. Des alouettes sans tête, de la daube, des légumes farcis à ma façon. Et ils étaient très heureux. Beaucoup de joie de leur préparer. Et puis ils étaient tellement contents, tous les dimanches, ils venaient manger chez moi. Ça me choque un peu de ne plus faire ma cuisine, parce que j'adorais ça. Et eux étaient les plus heureux de déguster ma cuisine. Alors, j'aimais beaucoup les fleurs. Surtout, j'avais beaucoup des hortensias qui étaient magnifiques. En passant, souvent, les personnes s'arrêtaient pour les regarder. Il fallait beaucoup de l'eau et beaucoup d'engrais. Et j'en ai donné
une à ma petite fille qui a été très heureuse. Elle était vraiment très belle. Cet hortensia était très beau. Rose était magnifique. Et souvent, je faisais des boutures pour les planter. La tour Eiffel, la froid aux pieds, l'arc de triomphe est ranimé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris. Je suis Madame Rodriguez, Janine. Je suis née le 29 mai 28, à Paris 6e. À Paris, il y a beaucoup de monde. Surtout, ça dépend. Si vous allez vers les Tuileries, il y a beaucoup de monde. Ben, ça ne me dérange pas, je suis habituée. Ben, à Paris, si vous prenez que le métro, c'est quand même plus intéressant parce que ça va plus vite. Et le métro, il fonctionne tous les jours, même le dimanche, et les jours de fête. À Paris, j'aime surtout la place de la Nation et les bords de Seine. C'est le 25 octobre 1836 que l'obélisque va être érigé en présence de centaines de milliers de Parisiens. Le roi Louis-Philippe, lui, est sur les balcons de l'hôtel de la Marine qu'on voit derrière nous. Il est un peu en retrait parce qu'il se dit, bon, si ça casse, je vais peut-être pas me présenter pour qu'on m'applaudisse parce que ça risquerait de mal tourner. Et pour louer un appartement à Paris, c'est très cher. Même en HLM, même en ce que vous voulez. Et c'est pas si facile que ça. Et les gens préfèrent aller en banlieue parce que c'est moins là et c'est plus cher à Paris. J'aime beaucoup l'histoire des forêts. Et je m'intéresse énormément. Et j'aime beaucoup les lire. Parce que quand on les relit, on voit que l'histoire, c'est toujours la même chose qui revient. J'aime beaucoup la culture française, je m'intéresse au poème parce que c'est le reflet de la pensée des Français. J'ai lu aussi des Récourcinelle, La Fontaine, une école buissonnière. Mais j'ai beaucoup apprécié cet auteur qui, à mon avis, était loin d'être bête et il est quand même de l'Académie française. J'ai même été le voir à la Comédie Française. Le poème de la fourmi, la cigale et la fourmi. C'est une histoire. C'est une petite scène de théâtre, si on veut, mais on est quand même touché parce que pour avoir su écrire ça à l'époque actuelle, il faut quand même être calé. Mais 17 ans, j'ai quitté l'école et je suis entrée à l'école professionnelle à rue Faudzari, dans le 15e. J'ai repassé les robes de communiante, les chemises d'homme. J'ai fait du travail assez délicat parce que les robes de communion, c'est fin. Et il y en a qui sont brodées là, qui sont très jolies. Par la suite, j'ai travaillé dans une banque, quartier à la Tour Montparnasse, 16e étage. Vous savez, la situation est devenue très difficile pour maintenant, pour vivre. Puis alors le gouvernement
On ne sait jamais sur quel pied danser. Moi, je crois que ce sera toujours difficile et jamais pour marcher. Vous avez beaucoup plus cher qu'avant. Il y a quand même beaucoup de personnages. Quand on a la chance de se loger, mais l'ouvrier pareil se loge très mal. Le coût de la vie augmente, mais les salaires ne bougent pas. Et pour moi, l'adaptation n'a pas été assez difficile, surtout que je n'avais jamais été vraiment toute seule, avec personne de connaissance. Je suis venue en EHPAD pour ne pas rester toute seule, et surtout que là, on a quand même la facilité d'avoir une chambre à soi. J'ai eu du mal à m'y habituer, mais enfin, maintenant ça va. En principe, les personnes respectent nos façons de vivre. Et en l'espace de 2 ans, j'ai vu mon arrière-petit-fils, peut-être deux fois, même pas plus. Et pour une grand-mère, je trouve que c'est pas beaucoup. Dis-moi, mon rêve, ce serait de voir mes petits-enfants que je n'ai pas vus depuis longtemps, plus d'1 an.